Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Cosmos pour une bonne nouvelle, un bulletin spécial pour une nouvelle incroyable qui risque de, encore une fois, faire s'écrouler tout le narratif COVID. C'est la première faille dans le barrage où s'écroulent les premières coulées d'eau qu'on sait que là, c'est inévitable et le barrage va céder. Eh bien, c'est aujourd'hui, ça nous vient du CDC, mesdames, messieurs, non pas de chez Alex Jones ou de chez InfoWars, ou de Silvano Trotta, ou Alexis, ou Cosmos, ou Z Radio. Non, ça nous vient de la CDC et c'est relié dans la plus grande chaîne de nouvelles américaine, Fox News. On a ici, voici la nouvelle. Le CDC identifie un problème de sécurité possible pour certaines personnes recevant des vaccins COVID. Oui, mesdames, messieurs, je viens de dire ça sur YouTube. Est-ce que ça va passer? C'est le CDC qui le dit. Donc, en principe, YouTube suit le CDC. Donc, si je dis qu'est-ce que le CDC dit, ma chaîne ne devrait pas être coupée là-dessus. Le CDC dit que le signal de sécurité n'a pas été vu dans le vaccin COVID de Moderna. Donc, on va s'attaquer ici au booster bivalent de chez Pfizer. C'est ici dans lequel on semble avoir eu le plus de problèmes. Mais on sait très bien, vous et moi, là, quand on va sur Twitter, maintenant on dirait que c'est la chronique nécrologique live, sans arrêt, on ne voit que des morts de gens connus ou des morts des personnes qui racontent qu'ils ont perdu un être proche. Ça sent la mort, là, ce qu'on voit sur Twitter, c'est incroyable. Ça sent pas ça du tout chez TVA, on n'en a jamais entendu parler. Personne ne meurt chez TVA, mais à moins que ça soit des très, 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 très grandes vedettes, mais ça meurt beaucoup. Mais ici, on parlera pas tellement des morts, mais vous allez voir, on va tenter de mettre les gens en garde, mais le moins possible. Puis je vais vous faire ici un petit peu la traduction de ce qui a été dit en vidéo. Je vous dis la nouvelle rapidement. Le Centre pour Disease Control, donc le CDC, affirme qu'un signal de sécurité préliminaire du vaccin COVID-19 a été identifié et étudie si le vaccin bivalent de Pfizer Biotech crée un risque accru d'AVC chez les personnes de 65 ans et plus. On se dit 65 ans et plus. C'est drôle, il me semble qu'on ne voit pas vraiment de crise cardiaque des 65 ans et plus dans les nouvelles, dans ceux qui en font. C'est comme Lisa Marie Presley hier, c'était 54, les joueurs de football, on voit beaucoup de jeunes adolescents faire des crises cardiaques, même des enfants. Mais là, ici, on s'inquiète pour les gens de 65 ans et plus qui ont reçu le vaccin bivalent. Dans la déclaration, le CDC dit que le signal préliminaire n'a pas identifié chez le vaccin bivalent de Moderna. Donc, on va protéger Moderna ici. Ça va juste être Pfizer. Suite à la disponibilité et l'utilisation des vaccins COVID-19 bivalents mis à jour, le Vaccine Safety Data Link VSD du CDC, un système de surveillance en temps quasi réel, répondait aux critères statistiques pour inciter à une enquête supplémentaire visant à déterminer s'il existait un problème de sécurité pour l'AVC chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont reçu le vaccin Pfizer bivalent. Puis là, après, on va essayer de couvrir puis faire comme si c'était pas grave, parce qu'on nous dit que selon le VARS et puis les autres enquêtes, on n'a pas vu de problème, même qu'il n'y avait pas de crise cardiaque, on ne voyait pas grand-chose ici, mais ça a été juste avec le data link de CDC qu'on a vu, qu'on a commencé à voir la faille puis à mettre les breaks sur le vaccin. Mais après, il va nous dire, oh, mais tu sais, on recommande quand même aux gens de se faire vacciner, puis on change rien dans vos habitudes. C'est pas une preuve, c'est juste que on nous donne des indications qu'on pourrait commencer à enquêter. Voilà ce qu'on nous dit. Ici, puis le docteur Mark Siegel, qui est un collaborateur de Fox, c'est ce qu'il va dire. Il dit, ce n'est pas une preuve. Ce qu'il voit, c'est qu'il peut avoir un lien ici. Et ils veulent enquêter. Ils essaient d'être transparents. Et puis, ben voilà, donc je vais vous traduire. Lorsqu'on a fait l'annonce cet après-midi à 15h30,
Je vais vous faire la première minute ici en simultané. On y va comme ça. Fox News a appris que le CDC vient juste de nous donner une note. On vient juste d'en entendre parler maintenant. Selon le vaccin de COVID, le CDC dit maintenant qu'il y a assez de cas de gens qui ont eu le vaccin, qui ont reçu le vaccin et qui ont fait une crise cardiaque. L'agence va maintenant faire une agence entre les liens entre le vaccin et les crises cardiaques chez certains de ces patients-là. Puis maintenant, on amène Mark Sneagle. Il nous parle d'un contributeur pour Fox. C'est une grosse nouvelle pour ceux qui viennent juste d'apprendre ça maintenant. Bon, j'ai parlé à des gens du CDC, puis je veux vous mettre ça dans le contexte. Premièrement, tout le monde a entendu parler du VAERS, le registre, où les gens, peu importe ce qui va arriver, si vous avez un vaccin, ça va être listé. Mais c'est pas ça qu'on parle. C'est le data link du CDC qui regarde l'association entre les effets secondaires et les vaccins. Les gens doivent se rappeler que le COVID seulement peut donner des crises cardiaques. Pas juste, donc, même pour les plus vieux, là, donc c'est un jugement. Est-ce que le vaccin, c'est plus safe ou bien la maladie, c'est moins pire? Donc, aussi, ça augmente les risques si vous prenez le vaccin. Mais c'est pas des preuves. On se dit, il y a peut-être un lien ici, puis on veut faire une enquête, puis on veut être transparent. Donc, le CDC et le FDA, que c'est seulement pour les gens de 65 ans et plus. Ça n'a pas été trouvé dans les datas de Pfizer, ni en Israël, en Angleterre, ni à Medicare. Point. On n'a jamais rien vu ça. Donc, pour cette association-là, il y a juste une place où ils ont trouvé ce lien-là, c'est dans le data link du CDC. Donc, il faut faire une enquête là-dessus. On devrait dire aussi que c'est pour le vaccin bivalent de Pfizer, pas le Moderna. Donc, oui, c'est ça. En Europe aussi, il y a des liens qui nous disent avec un autre vaccin aussi. Donc, ceux qui ont 65 ans et plus, qu'est-ce qu'ils devraient retenir de ça? Est-ce que c'est le genre de choses que vous devriez parler à votre médecin avant d'avoir le vaccin? Parce que selon ce que je comprends, l'augmentation des crises cardiaques, c'était surtout les 21 premiers jours après la prise du vaccin. Ouais, c'est ça qu'on se parlait avant. Parlez-en à votre médecin, les risques et les bénéfices. Mais j'ai parlé à des gens du CDC il y a quelques minutes. Il va y avoir des meetings à propos de ça à la fin janvier. Mais ils continuent à croire que c'est un vaccin très sécuritaire pour les gens qui sont à risque. Non, ça, on avait prouvé ça avant le bivalent. Mais avoir des boosters, si vous avez eu le COVID récemment, vous devriez considérer quand même, ça n'a pas changé son idée. Il pense toujours que c'est sécuritaire. Parlez à votre docteur si vous êtes dans un groupe à risque, dans un groupe il y a plus que 65 ans. Mais généralement, même avec les informations que j'ai aujourd'hui, ça ne change pas mon point de vue sur le vaccin quand même. Donc, le CDC ne fait pas de changement pour les obligations vaccinales. Puis oui, non, vous savez que le CDC suggère le vaccin à partir de l'âge de 5 ans et plus. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent peut-être que ça devrait être juste les gens qui sont à risque devraient l'avoir. Beaucoup de gens pensent ça. Puis maintenant, on voit que l'enquête, ça va être juste pour les vieux, juste pour les 65 ans et plus. Donc, on vous dit ici, vous devriez en parler à votre docteur. Merci. Donc, vous voyez que même le docteur Mark Siegel qui parlait là, il est sur le payroll de Pfizer puis des compagnies de vaccins. On sait tout ça. Là. Puis c'est pour ça qu'il ne dit pas que le vaccin, c'est pas bon. Puis même, il est obligé de dire la nouvelle, mais c'est à contre-cœur. Puis ils disent, oh, mais c'est quand même sécuritaire qu'il dit. Mais comme je dis, c'est dans le barrage du grand mensonge. C'est une faille qui ne peut pas se refermer. Et lorsqu'il y a une faille dans le barrage, bien, c'est inévitable que le barrage va céder. Bien que vous l'aurez entendu en primeur chez Cosmos, les nouvelles de demain, aujourd'hui,
C'est chez La Résistance que ça se passe. Je vous incite à vous inscrire, me suivre sur toutes mes plateformes, que ce soit Telegram, Odyssey, Rumble, BitChute, Twitter. Suivez-moi partout. Il y a beaucoup d'actions dans La Résistance. Il y a beaucoup d'actions aussi. On suit ça de proche. Passez le message à vos amis normies. Parce que là les sources ici, là, c'était le CDC et Fox News. C'était pas des sites obscurs du fin fond d'Internet. Donc, c'était Cosmos. Pour vos nouvelles, on se revoit bientôt live. Go ahead, shoot. Thank you.